Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des arbres creux, comme vous l'avez pu le voir sur le titre de la vidéo. Donc, ces arbres très peu esthétiques sont souvent supprimés par les jardiniers, les gestionnaires de forêt ainsi que les particuliers. Mais ils sont utiles pour la faune et la flore, et je vais vous le démontrer. Donc, tout d'abord, on va parler des causes qui provoquent les cavités dans les arbres. Donc, les causes peuvent être liées à des stress biotiques, donc liés au vivant, ou abiotiques, liés au milieu. Les arbres ont pu perdre une branche inférieure qui, après avoir manqué de lumière, est morte. Une fois cette branche est morte, l'endroit où elle rejoignait le tronc devient alors vulnérable et des éléments extérieurs peuvent s'en mêler. Ces éléments, je vais les citer un peu après. Et après que ces éléments s'en mêlent, une cavité peut se former. Les éléments, comme je l'ai dit, donc, peuvent être météorologiques, comme le vent, la pluie, la gel, la neige, la chaleur ou la foudre. Ces éléments tout seuls peuvent également provoquer de multiples blessures qui pourront devenir après des cavités. Donc les blessures peuvent être formées également par des espèces xylophages, donc qui mangent du bois, comme des bactéries, des champignons ou des insectes. Ensuite, les blessures peuvent être agrandies et entretenues pour y nicher ou s'y abriter. Nous venons de voir qu'il existe plusieurs causes à la formation de cavités dans un arbre, mais maintenant, pourquoi ces cavités sont si utiles à la biodiversité? Il faut savoir que beaucoup d'espèces dépendent directement des arbres creux. Par exemple, 25% de la biodiversité forestière française dépend de ces arbres. Les cavités dans les arbres, qu'ils soient morts ou encore vivants, offrent des abris. De nombreux oiseaux vivent dans des cavités. Donc il y a les pics, les chouettes, les hiboux, certains passereaux comme les tourneaux sansonnets, le merle noir, les mésanges, les citelles, les grimpereaux, certains rapaces diurnes comme les éperviers. Les cavités sont également utilisées par de nombreux petits mammifères tels que les loirs, les écureuils, mais ça vous le saviez déjà, des mustélidés, donc les hermines, fouines et martres. Dans l'est de la France, le chat sauvage aussi utilise les cavités. Les chauves-souris peuvent également vivre dans les arbres creux. Une étude a montré que les chauves-souris européennes préfèrent les arbres creux vivants car ce sont de meilleurs isolants thermiques par rapport aux arbres morts. Ils évitent également les conifères à cause de leur résine. En plus des mammifères et des oiseaux, des serpents, lézards et amphibiens peuvent utiliser les cavités naturelles situées dans les arbres. Beaucoup d'insectes utilisent les arbres creux pour se nourrir et s'abriter. Certains insectes y pondent même leurs œufs. Leurs larves se nourrissent de bois mort, comme les cétoines, lucans cerfs-volants, rhinocéros, petites biches, rosalie des Alpes. De nombreux insectes sociaux comme les abeilles utilisent les arbres creux pour faire leurs colonies. Les champignons profitent également des arbres creux. Près de 80% des champignons sont saprophages. Ils se nourrissent de matières mortes, donc potentiellement de bois mort. Et beaucoup se servent des cavités des arbres pour vivre. Des plantes utilisent également le terreau de bois en décomposition situé dans les cavités des arbres pour germer. De plus, les cavités peuvent être remplies d'eau et permettre à des espèces de survivre, comme des mousses, des microalgues, des amphibiens ou des insectes. Nous venons de voir qu'il faut garder les arbres morts, du moins creux, et ne pas les boucher, pour préserver la biodiversité. Mais il ne faut pas oublier qu'un arbre creux est un arbre qui peut tomber. Si l'arbre devient dangereux, il faut bien sûr l'abattre. Vous pourrez, par la suite, compenser sa perte avec des nichoirs. La présence d'arbres creux dans un verger est utile. Pour la lutte biologique, il faut laisser les cavités des arbres. Cela permet, comme on l'a vu, d'abriter des oiseaux. La plupart de ces oiseaux sont insectivores et se nourrissent de parasites des fruitiers. Cela peut permettre d'avoir une meilleure production fruitière. Dans le contexte actuel de protection de la biodiversité, il est primordial de garder les arbres creux au maximum. En effet, en Suède, la moitié des espèces d'oiseaux menacés est dépendante des cavités, du bois mort et des arbres creux. J'espère que cette courte vidéo vous aura montré pourquoi il ne faut pas abattre forcément tous les arbres morts. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Et si bien sûr vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, et à la prochaine.